c'est un mot qui est compliqué pour moi à entendre, à lire. Alors ça véhicule pour moi une vie difficile, à la limite du supportable, une vie qu'on peut pas vivre comme on voudrait, plein de déceptions, et puis des soucis, quoi. Des soucis. Ah ouais. Ah ben, moi c'est clair, ce qui était insupportable, c'est de voir mon petit-fils polyhandicapé. Pour moi, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ça, c'était insupportable. Alors, je l'ai accepté parce que c'était mon petit-fils, donc voilà. Mais quelque part, il y avait une part de moi qui n'acceptait pas son handicap. Donc c'était très compliqué de communiquer avec lui parce que j'avais ce handicap qui était entre nous deux, quoi. Et j'ai réussi à, peut-être à l'accepter, le handicap, à la fin de sa vie. À force. Et pourtant, on en avait discuté de ça avec ma fille qui disait, mais fais-lui confiance, mais tu lui fais pas confiance, t'acceptes pas, donc il va pas communiquer avec toi. Et elle avait complètement raison, hein. C'est vrai. Mais j'y arrivais pas, hein. C'était très compliqué. Donc je m'en occupais très bien, j'étais gentille avec lui, bien sûr. Je lui parlais, mais je sentais bien j'aurais pu aller plus loin et il y avait un blocage, voilà. Ah ben le message elle le sait parce que je lui ai dit, moi je suis admirative de ma fille. Hein. Oui, parce que je trouve qu'elle a géré la vie de son fils et avec son handicap de main de maître. Hein. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux, franchement. On a tous des réactions qui sont même parfois inconscientes. Il y a des gens qui sont plutôt dans la dénégation, c'est-à-dire je sais que ça existe, mais je fais comme si ça n'existait pas. Puis il y a d'autres personnes, en effet, qui vont tenter d'éviter, qui vont banaliser. Parfois ça peut faire souffrir aussi les parents. On réagit chacun face à cette question qui peut être assez angoissante. Souvent les spécialistes, on va dire, de la question, évoquent qu'il y a un peu deux types de missions aujourd'hui des grands-parents. Il y a une mission finalement qui est davantage de rendre service sur quelque chose de plus instrumental, c'est-à-dire je vais être là pour aider aux devoirs, à la vie quotidienne. Alors, et puis il y a une autre partie qui est davantage une question sur une mission davantage plaisir, ludique, où d'un seul coup le grand-parent se positionne comme ne veut pas être comme sur une position parentale et éducative, mais davantage sur ce moment relationnel et affectif. Je pense que et ça c'est vraiment une question, je pense qu'il faut se poser quand on est grand-parent, c'est finalement de quoi aurait besoin davantage mon enfant, et puis peut-être aussi de quoi aurait besoin mon petit-fils, ma petite-fille. J'invite tous les grands-parents et toutes les personnes qui accompagnent des aidants à bannir toutes les phrases de « il faut », tu n'as qu'à faire, qui sont plus culpabilisantes qu'autre chose. Il faut oser poser des questions de manière non agressive. Donc en fait, c'est vrai que, alors là, on parle comme dans un livre, bien sûr qu'on est spontané et heureusement, mais toutes les techniques de communication non violente peuvent énormément aider à ce moment-là, il me semble, à savoir de pouvoir exprimer un fait, exprimer une réaction, une émotion, et du coup donner et déterminer quel est son besoin pour pouvoir collaborer. Bon, forcément, quand je dis ça, ça paraît être une gymnastique très intellectualisée, mais l'idée, c'est de bannir les tu devrais, tu me demandes toujours. En arriver là, c'est formidable. Ça signifie qu'il y a quand même une très bonne communication au sein de la famille. Alors parfois, ça se fait aussi dans les cris, et bien au moins on communique. Faut peut-être pas s'en vouloir non plus.